Ok les amis, ici Romain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment vous pouvez vous entraîner efficacement en seulement 7 minutes. Une excuse qu'on entend très souvent au niveau du sport, c'est la fameuse « j'ai pas le temps ». Ouais Romain, c'est cool le sport, ça a plein de bénéfices sur ma santé, je sais, je devrais en faire, mais j'ai des enfants, j'ai un taf, faut que je m'occupe de mon chien, bref, j'ai pas le temps de m'entraîner. Et en fait, on sort souvent cette excuse parce qu'on pense qu'il nous faut beaucoup de temps pour s'entraîner. Pour la majorité des gens, c'est impossible de faire un bon entraînement si on n'y passe pas au moins 30 minutes. Mais si vous débutez et vraiment que vous souhaitez vous créer une bonne habitude d'entraînement, donc vous entraînez vraiment tous les jours, vous allez sûrement réaliser que 30 minutes, c'est assez long au final. On se dit ouais 30 minutes c'est tranquille Romain, bien sûr que je vais avoir le temps dans ma journée pour faire 30 minutes de sport, évidemment. Et puis ensuite la journée passe, on rentre du taf, il est 19 h, on a des potes qui nous appellent, bref on a plein de choses à faire et on trouve pas ces fameuses 30 minutes. Donc moi ce que je vous conseille, et c'est valable pour n'importe quel domaine que vous souhaitez apprendre, la méditation, le jonglage, le yoga, voilà tous les domaines dans lesquels vous souhaitez progresser, commencez tout doucement. Essayez de vous dire voilà, est-ce que je peux pas faire 5 minutes de yoga par jour? Est-ce que je peux pas faire 5 minutes de jonglage par jour? Bien sûr que si, vous pouvez faire 5 minutes. Là il y a vraiment plus d'excuses. Quand on se dit je vais faire vraiment 5 minutes, uniquement 5 minutes, mais je vais vraiment le faire tous les jours, on se sort plus l'excuse puisque c'est tellement court qu'on peut pas dire non finalement hein. Même le président des États-Unis, il a 5 minutes dans sa journée pour faire un peu de sport. Alors je sais, 5 minutes ça peut paraître vraiment très peu, ça peut paraître même un petit peu ridicule. Il y a des gens, quand vous allez leur dire que vous avez prévu de faire 5 minutes de sport par jour uniquement, ils vont sûrement se foutre de votre gueule. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre le lièvre et la tortue. Ces gens là qui se foutent de votre gueule, c'est ces mêmes personnes qui en septembre s'inscrivent dans une salle et disent ouais je vais tout déchirer cette année, t'inquiète pas, j'ai 5 entraînements par semaine prévus d'1 heure, tu vas voir, je vais être au top de ma forme. Et bien sûr en novembre, on vient dans la salle et ils sont plus là, on sait pas où ils sont, mais ils sont passés où? Voilà, c'est la fameuse, c'est vraiment le lièvre et la tortue, c'est-à-dire que c'est des gens qui sprintent, mais après qui s'arrêtent tellement ils ont fatigué leur corps et tellement en fait ils ont plus le temps de faire du sport. Moi ce que je vous propose c'est d'être la tortue, de faire le contraire de ces gens-là et de commencer tout doucement, hein, comme ça, mais de manière régulière. Et vous êtes tellement régulier qu'au bout d'un moment ça devient un kiff. Et quand ça devient un kiff, à partir du moment où vraiment vous avez dépassé ce stade où voilà le sport c'est une corvée, c'est dur, c'est chiant, à partir du moment où c'est un kiff, là vous allez voir, ça va être génial, où vous allez passer de 5 minutes à 10 minutes, puis à 15, puis à 20, et en peu de temps vous allez vous retrouver à faire 30 minutes de sport par jour sans le moindre problème. Vous allez même vous demander comment vous faisiez avant pour ne pas faire ces 30 minutes de sport. Si vous souhaitez donc mettre en place cette bonne habitude sportive, donc de vraiment vous entraîner tous les jours, il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est tout simplement le 7 minute workout. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est tout simplement un protocole d'entraînement qui va vous permettre de vous entraîner de manière efficace en seulement 7 minutes. Ça reprend le concept de plein d'entraînements intensifs dont vous avez sûrement déjà entendu parler, donc des entraînements intervalles, le Tabata, le HIIT comme disent les Anglais. En fait le concept c'est très simple, on va enchaîner plusieurs exercices au poids du corps qui font vraiment donc travailler tout notre corps. On va les enchaîner, la seule chose dont vous avez besoin c'est d'une chaise et on va essayer de prendre le moins de temps de repos possible pour que ça soit le plus efficace, le plus intensif possible. Donc là sur 7 minutes il va y avoir 30 secondes d'exo, 10 secondes de pause et ensuite 30 secondes d'exo. On enchaîne donc les exercices avec très peu de temps de repos. Ce qui est génial avec le 7 minute workout, c'est que ça a vraiment été prouvé scientifiquement. Il y a plusieurs études qui ont donc suivi des personnes qui appliquaient le protocole. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces personnes, elles avaient plus de santé, plus de patates, plus d'énergie, des résultats sur leur physique, des gains en force, des gains en muscles. Bref, tous ces avantages-là, alors que l'entraînement ne dure finalement que 7 minutes. Au départ, quand j'ai découvert le 7 minute workout, je me disais ça va être des exercices un peu cardio, un peu bidon, pas forcément super intéressants. Et en fait j'ai été assez choqué de manière assez agréable, hein, c'est-à-dire que je me suis rendu compte à l'intérieur il y a donc une douzaine d'exercices, il y a des pompes, il y a des exercices pour les triceps, voilà j'étais assez choqué de voir tous ces bons exercices qui font vraiment travailler tout votre corps, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et donc ça c'est vraiment cool. Et il y a aussi le côté que tout simplement c'est personnalisable, c'est-à-dire que c'est un protocole, donc 30 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. Mais si par exemple il y a un exercice que vous aimez pas bien, par exemple moi j'aime pas trop les crunchs, je trouve pas que c'est un exercice super intéressant, rien n'empêche de mettre l'application ou de suivre le chrono et de changer les exercices, de rajouter je sais pas des tractions, voilà un truc que vous bossez en ce moment. Donc voilà c'est vraiment personnalisable. Et voilà, c'est juste le concept du protocole de s'entraîner en 7 minutes. Donc voilà, c'est vraiment nickel si vous démarrez ce 7 minute workout. Après, comme tous les entraînements, ça a évidemment des défauts. Donc par exemple, si vous souhaitez vraiment gagner en muscle, je vous conseille plutôt de faire des entraînements calisthéniques avec un petit peu plus long, les entraînements classiques, donc avec des séries, des répétitions, des temps de repos plus longs. Vous allez vraiment chercher à épuiser votre muscle.
Et si vous souhaitez aussi apprendre des mouvements, je vous conseille de vous intéresser à l'entraînement mouvement où on va travailler un petit peu plus tout au long de sa journée et on va apprendre un petit peu à gérer sa souplesse, son agilité. On va faire des équilibres, des postures de yoga, voilà, plein de choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément travailler avec l'entraînement intensif. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir une vidéo où justement je détaillais les 3 types d'entraînement et leurs avantages, leurs défauts. Un autre défaut que je trouve à l'entraînement intensif, c'est que c'est un petit peu, vous savez, un petit peu la mentalité se débarrasser du sport. Hein. C'est un petit peu le côté marketing, vous savez, la preuve, le 7 minute workout, c'est faites 7 minutes de sport et après c'est bon, vous êtes libre, vous n'avez plus rien à faire, voilà. Et donc du coup j'aime pas trop ça parce que du coup ça donne un peu une vision du sport comme une corvée. Vous savez, c'est un peu je fais mes 7 minutes comme ça je suis débarrassé et après je suis tranquille. Et le truc c'est que tant qu'on voit le sport comme une corvée, comme quelque chose de difficile, comme quelque chose dont il faut se débarrasser, et on va toujours chercher à le diminuer au maximum. Mais au final c'est débile parce qu'on n'aura aucun résultat à vouloir toujours le diminuer. L'idée c'est justement de prendre son kiff, de commencer doucement mais vraiment prendre son kiff. Et donc de ne pas être dans cette mentalité, le sport c'est dur, c'est chiant, c'est emmerdant. Enfin, un des derniers défauts de l'entraînement intensif, mais ça c'est un défaut qui peut vraiment être contré si vous prenez votre temps, c'est de faire les exercices n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur là. Donc en gros ils ont la liste d'exercices et ils démarrent et ils regardent pas trop comment ça se passe et ils les font à fond et en fait ils les font un petit peu n'importe comment. C'est pas parce que c'est intensif qu'il faut bâcler les exercices. C'est important de bien les faire correctement et de bien savoir donc faire chaque exercice qui est contenu dans cet entraînement intensif. Donc vraiment, avant de démarrer un entraînement intensif, prenez votre temps pour apprendre chaque exercice qui le compose puisque vous allez devoir les enchaîner de manière très rapide. Donc si vous ne savez pas les faire poser tranquillement, bien sûr ça sera très difficile de les faire correctement une fois que ça passera en intensif. Donc voilà, même si pas parfait, il y a évidemment plus d'avantages que de défauts dans ce 7 minute workout. Donc je vous conseille évidemment de mettre en place ce genre d'entraînement intensif dans votre planning, de les faire régulièrement. Vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Moi j'adore faire ce genre d'entraînement avant de prendre ma douche. Je trouve ça génial, hein. Après je prends une bonne douche froide et je sors de là, je me sens un homme nouveau, je me sens super bien. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, d'essayer de placer une habitude comme ça tous les jours en testant donc de faire ces 7 minutes d'entraînement avec les différents exercices. Si vous voulez tester dès maintenant, je vous invite à aller sur YouTube, vous tapez 7 minute workout, vous trouverez les différents exercices avec les timers, etc. Vous pouvez aussi utiliser une application. Moi j'utilise une appli sur mon portable qui s'appelle Seven, donc je mettrai le lien dans la description. C'est tout simplement des applis qui permettent vraiment d'avoir le chrono, d'être sérieux et de suivre l'entraînement pendant les 7 minutes à fond. Et enfin, pour vous aider donc sur la propreté de vos mouvements, j'ai simplement décidé de tourner une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai en détail tous les exercices du 7 minute workout. Je vous montrerai donc comment bien les faire, comment augmenter la difficulté, comment la diminuer en fonction de votre niveau. Donc voilà, vraiment pouvoir adapter ça à vous. Et cette deuxième vidéo sera disponible dans quelques jours sur la chaîne. Ok, voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé si j'ai été un petit peu long. Il y avait plein de petits trucs dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc au début je voulais faire une vidéo courte, mais au final voilà, je voulais vous expliquer pourquoi c'est intéressant donc de démarrer doucement, les avantages, les défauts de l'entraînement intensif, qu'est-ce que c'est le 7 minute workout. Donc voilà, il y avait beaucoup de sujets au final dans cette vidéo, donc ça a été un petit peu difficile de tout cadrer. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a motivé, que vous avez envie de démarrer ça, de démarrer ce 7 minute workout, de commencer des entraînements intensifs et bien évidemment aussi des entraînements classiques, des entraînements en mouvement. Bref, vous faire plaisir avec votre corps et évidemment rester en mouvement. C'était Roman, ciao.